Coucou la mif, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et pas des moindres parce qu'aujourd'hui, pas cher, stylé, écologique, éthique, que demande le peuple? Je vais vous parler de friperie. Pourquoi je vous parle de friperie? Parce que à mon avis vous n'êtes pas sans savoir que ce qu'on appelle la fast fashion, donc c'est toutes les marques qui produisent des vêtements de prêt-à-porter mais vraiment en grosse quantité à très bas prix, donc les marques telles que Zara, H&M, Bershka et vous avez compris quoi, toutes celles que tu retrouves à Châtelet-Léal finalement. Cette industrie qui produit ces vêtements, c'est l'industrie qui est la deuxième la plus polluante derrière les transports. Donc pour remédier à ça, parce qu'on n'a pas envie de mourir dans 15 ans parce qu'on fait pas attention à notre planète, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut aller en fripe. Du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que moi depuis la 4ème en gros, je vais en fripe à la base. Donc j'ai commencé à aller en friperie parce que c'était trop stylé. Franchement, c'est pas pour faire la meuf, mais j'étais une des premières de mon collège à aller en fripe. Et petit à petit, quand ma conscience écologique a commencé à se former, ça m'incitait encore plus à aller en friperie parce que non seulement c'était stylé, mais en plus de ça c'était écologique. Donc aujourd'hui, pourquoi je vous fais cette vidéo? Pour 3 raisons. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi il faut aller en friperie, pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est sympa. Deuxièmement, je vais vous montrer mes pièces préférées que j'ai achetées en fripe pour vous inciter un petit peu, vous donner des inspirations. Et troisièmement, je vais vous donner les meilleurs endroits où choper seconde main à Paris. Les friperies en elles-mêmes, elles ont un avantage. Il y a plusieurs avantages que je vais vous citer maintenant. Premier avantage, le porte-monnaie. Parce que évidemment, vu que le vêtement a déjà été porté, c'est forcément moins cher. Parce qu'on va pas te vendre un vêtement qui est vintage au même prix qu'un vêtement qui vient d'être fait et qu'il n'y a que toi qui va mettre. Donc ça fait plaisir, ça fait des petites économies. Secondement, qu'est-ce qui est bien, c'est que personne va avoir les mêmes pièces que toi en fait. Parce que vu que c'est de la seconde main, en général il y en a plus beaucoup dans le monde. Donc peut-être qu'il y en a 3, il y aura 3 personnes qui auront la même pièce que toi. Mais à part ça c'est tout. Parce qu'on sait tous très bien que quand on va chez Zara et qu'on arrive au lycée, à l'université le lendemain et qu'on voit tout le monde avec la petite même sweater vest que t'as acheté la veille, ça fout le mort, ça fout le mort. Donc friperie, très sympa pour l'originalité et le style. Et en fait plus tu vas aller en fripe, plus tu vas prendre goût au fait de chercher des vêtements, fouiller, trouver des pièces hyper rares et tout. Enfin je vais vous montrer, moi j'ai des trucs, c'est super original, genre c'est vraiment des pièces qui sont uniques. Et puis cette satisfaction quand tu ressors de friperie et que tu as trouvé des vêtements iconiques, genre vraiment tu les as mérités ces vêtements, tu vois, donc tu vas les aimer au plus profond de ton âme. Je sais que quand je pars en vacances, on me dit à l'aéroport qu'ils ont perdu ma valise, donc pour laquelle je pleure, c'est vraiment mes vêtements parce que je sais que je les ai achetés une fois et je pourrais pas les retrouver. Genre j'ai une chemise, je vais vous la montrer, impossible de retrouver la même. Voilà vraiment clairement les friperies, une base. Donc pour vous illustrer la raison pour laquelle c'est super important de choper un maximum seconde main, je vais vous donner quelques chiffres sur la fast fashion qui vont, j'espère, un petit peu vous alerter. Donc la fast fashion, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde derrière l'industrie des transports, donc c'est vraiment pas rien. Elle compte pour 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et vraiment le pire dans la fast fashion, c'est vraiment la production des jeans, parce que pour fabriquer un jean, il faut 7000 à 10 000 litres d'eau. Donc je vous laisse imaginer le nombre de jeans Zara que les gens ont acheté cette année. Ça fait beaucoup. L'avantage du coup de consommer seconde main, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir un espèce de circuit fermé qui va se créer, parce que c'est du recyclage en fait. Au lieu d'acheter un jean et de jeter, on change ce schéma et on dit on achète un jean, on l'utilise, on n'en veut plus, on le passe à quelqu'un d'autre. Et peut-être que le jean il va avoir 3 vies, il va être porté par 3 personnes différentes et ensuite il sera jeté, même encore il sera peut-être pas jeté, il sera recyclé, il sera utilisé pour faire un top. Il y a plein de façons d'upcycler parce que là on le sait très bien qu'on est dans un monde qui a des ressources finies. Donc si on veut pouvoir continuer à vivre et à se développer et autres, il va falloir réutiliser les ressources qu'on a déjà utilisées. Donc là c'est exactement ce qu'on compte faire avec cette seconde main et avec ce circuit fermé. En plus de cet avantage écologique à consommer seconde main, il y a vraiment un avantage éthique. À mon avis, vous n'êtes pas sans savoir que la fast fashion, c'est vraiment the worst pour ce qui est protection du travailleur. Puisqu'il y a énormément de firmes qui sous-traitent dans des pays plus pauvres que les pays occidentaux, puisque là-bas le salaire minimum soit est inexistant, soit est excessivement moins cher qu'en France ou dans d'autres pays occidentaux. Notamment dans cette rubrique éthique, on va dire, il y a toute la question des Ouïghours dont vous avez, je suppose, entendu parler sur Instagram. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut que vous vous abonniez à mon compte Instagram où je partage pas mal de trucs tous les jours. Et ce qui se passe par rapport aux Ouïghours, c'est que en Chine, donc les Ouïghours c'est une minorité musulmane qui habite dans la province du Xinjiang, si je prononce ça bien. Ils sont réduits en esclavage, on peut le dire, par les autorités chinoises qui les regroupent dans des camps, qui les forcent à renier leur religion et d'autres barbarie. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a énormément
d'entreprises occidentales qui sous-traitent en Chine et qui donc utilisent ces Ouïghours pour produire à moindre coût et faire encore une fois de plus en plus de bénéfices. À moins que vous soyez pour la violation des droits humains, je suppose que vous n'avez pas envie de supporter ça. Et vraiment, les friperies, la seconde main, c'est un super moyen de contourner ça et d'apporter notre pierre à l'édifice et d'essayer d'un petit peu de sauver des vies, quoi. Par rapport aux Ouïghours, je voulais un petit peu vous donner plus de précisions. J'espère que vous suivez tous sur Instagram Raphaël Glucksmann, c'est un député européen qui milite pour la cause des Ouïghours. Donc il fait énormément de posts sur Instagram, notamment il a posté la liste de toutes les entreprises qui sont accusées de travailler avec des sous-traitants en Chine qui exploitent des Ouïghours. Du coup je vous invite vraiment à aller vérifier ça avant d'acheter. Je sais que parmi les marques de cette liste, moi il y a vraiment Nike que j'ai dans mon viseur parce que Raphaël Glucksmann, qu'est-ce qu'il fait en fait, c'est qu'il a toutes les marques de sa liste et il va aller les solliciter une par une en leur demandant d'arrêter leur relation avec ses sous-traitants en Chine. Il y a plusieurs marques qui ont déjà accepté d'arrêter, enfin je trouve c'est logique finalement. Il y a Lacoste qui a promis d'arrêter, Adidas aussi et Nike, ils ont tout nié en bloc en fait. Du coup moi je trouve ça vraiment dégueulasse, surtout pour une marque comme Nike qui prône le body positivisme, qui est là, qui fait des vêtements de sport pour les femmes voilées il me semble, enfin ils présentent toutes les couleurs, toutes les formes dans leur publicité mais au final c'est qu'une façade quoi. Du coup ça c'est vraiment dommage, c'est pour ça que Nike, je vous invite vraiment à arrêter d'acheter chez Nike. En sachant ça, peut-être que vous allez un petit peu réfléchir à deux fois avant de vous acheter une nouvelle paire Nike. Je sais que j'ai souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent oui mais t'achètes du Nike sur Vinted, ça reste du Nike, donc en fait c'est pas cool de ta part. Et certes il vaudrait mieux ne plus rien porter de Nike, sauf que le fait est que le vêtement est déjà produit en fait. Donc ce serait encore plus bête selon moi de jeter des vêtements qui ont déjà été produits, dont le mal a déjà été fait, plutôt que de leur donner une nouvelle vie. En fait la différence entre acheter directement chez Nike et acheter chez Vinted, elle est fondamentale puisque le marché ça fonctionne avec l'offre et la demande. Donc plus le consommateur consomme d'un bien, plus celui qui offre, celui qui produit le bien va vouloir en produire plus pour répondre à la demande. Quand la demande augmente, l'offre va augmenter, quand la demande baisse, l'offre va baisser. Du coup en allant acheter chez Nike par exemple, s'il y a énormément de gens qui achètent des Air Force One, Nike ils vont se dire putain ça marche super bien, du coup on va produire énormément de Air Force One. Alors que s'ils voient qu'il n'y a plus personne qui va acheter dans leur boutique, ils vont se dire putain il n'y a plus de demande, donc on baisse l'offre. Et du coup ils vont baisser la pression sur les entreprises sous-traitantes de Chine, et voilà quoi, ça va un petit peu réduire les dégâts. Donc voilà, là je vous ai listé un petit peu tous les avantages qu'il y a à consommer seconde main, à aller en friperie. J'espère que ça vous aura convaincu et si c'est pas le cas, de toute façon j'ai encore deux arguments. Du coup, on va passer à la partie un petit peu plus mode de la vidéo qui j'espère vous convaincra aussi, d'autant plus renforcera votre conviction qu'il faut absolument aller acheter en friperie. Du coup, c'est parti. Oh, ma porte. Je disais, j'ai vraiment eu du mal à faire une sélection parce que en effet j'ai pas mal de trucs qui viennent de fripe. Mais du coup on va commencer tout de suite avec les hauts parce que j'en ai énormément. Alors en friperie vraiment, si vous cherchez des grands t-shirts oversized de marques genre Adidas, Nike, tout ça, vintage, vraiment une mine d'or. Genre dans mon placard j'en ai je pense 10 vraiment. Ce t-shirt c'est actuellement mon pyjama, mais vous pouvez constater voilà un petit t-shirt Adidas très oversized. Si vous êtes grand, les friperies en plus, vraiment parlons-en, c'est un bonheur. Parce que moi, Serena Plum, en fait j'ai toujours eu du mal à trouver des pantalons qui soient grands pour moi parce que j'ai un gros cul et des grosses cuisses. Du coup tous les pantalons que j'essaye, genre par exemple un mom chez Bershka en 44, c'est un slim sur moi, genre vraiment. Du coup en friperie j'ai vraiment trouvé mon bonheur, des grands pantalons larges. Donc vraiment si vous cherchez ça, allez-y. Je sais que quand on est plus petit c'est toujours plus difficile de trouver, mais ça se fait. J'ai des potes qui sont toutes minces et qui s'habillent en fripe aussi. Donc voilà pour les t-shirts. Je continue dans les hauts avec cet hybride entre un t-shirt et un pull. Voilà. C'est un petit haut que j'ai trouvé chez Emmaüs à une vente au kilo. Il est très mims, il est très girly, il est moulant et tout. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en fripe, il n'y a pas que des gros trucs oversize, il y a aussi des trucs sexy, mini, mignons. Je continue avec, je pense que c'est mon article préféré, que j'ai jamais fripé de toute ma vie. Je l'aime d'amour. C'est la chemise dont je vous parlais tout à l'heure et elle est vraiment... juste, elle est iconique. Non mais regardez-moi ce design. On en parle ou pas? Genre vraiment quand je la mets j'ai l'impression de sortir d'un clip des années 2000, genre un clip de Tupac ou je sais pas quoi. Et j'ai reçu énormément de compliments sur cette chemise, du coup voilà c'est mon petit bébé quoi. Du coup poursuivons avec les pulls.
Là je voulais vous montrer un pull que j'ai acheté en fripe à Avignon. Vraiment je fripe partout où je me trouve, qui est très bariolé, très coloré. C'est un petit pull Ralph Lauren, très sympathique pour l'hiver. Voilà, celui-là il est pas non plus hyper oversize, genre il est grand mais ça va. Donc vraiment je vous dis, en fripe tu peux trouver un petit peu de tout ce que tu veux. Il y a plutôt des pulls en mode un peu prépi et des pulls qui sont plus baggy, plus streetwear et tout. Donc là je vais vous en montrer un, c'est un de mes premiers achats en friperie et vraiment je le saigne depuis que je l'ai. J'ai depuis la 4ème, vraiment dans la 4ème. Et je suis en première année dans le sup, donc c'est vous dire. Il est énorme lui. C'est un pull Wildcat. Donc pour les fans de High School Musical, j'espère que vous avez la référence. Il est incroyablement génial, il est stylé, il est confortable, c'est ma vie, genre vraiment je vis dedans. Là je vais vous montrer un haut que j'ai réalisé en fait à partir d'une veste en jean que j'avais achetée elle-même en friperie. Donc c'est vraiment là que je vous disais que les articles ils peuvent avoir plusieurs vies. Parce que là par exemple, il y a eu la vie de la veste en jean de la personne qui l'avait acheté en premier, la vie de la veste en jean quand moi je l'ai acheté, et puis la vie maintenant de la veste en jean qui est croppée et en même temps du t-shirt. Donc ça carrément ça a dédoublé le truc quoi. Voilà, c'est un bustier en jean finalement. Rien de plus simple, ça pendant le confinement, tu connais, on a fait beaucoup de choses pendant ce confinement et c'est reparti parce que je suis covidée. Bref, du coup passons maintenant au pantalon. Ça c'est un pantalon en cuir, effet cargo un petit peu, puisqu'il a des poches sur le tech. Vous voyez, c'est du cuir, hein. C'est de la cuirasse à donf. Et devinez combien je l'ai payé? 1 euro. 1 euro, un pantalon en cuir. Il est iconique en plus. Donc voilà, on lui a rien demandé à ce pantalon. Pour vous dire que les friperies niveau porte-monnaie c'est très pratique. Et enfin, je vais vous montrer ce pantalon que j'avais acheté en fripe et que j'ai tué tellement je l'ai mis. C'est un jogging Adidas comme ça avec des pressions sur le côté, comme vous pouvez le constater. Trop stylé, il est iconique. Franchement je l'ai saigné pendant genre 1 an et demi, truc comme ça. Je le mettais tout le temps à la danse et c'était mon jogging signature, mais je l'avais payé genre 25 euros. Tu vois, un jogging Adidas comme ça en magasin ça coûte 85 bouts quoi. Et en plus de ça, ça détruit la planète. Donc que demande le peuple avec ses friperies? Je suis un petit peu redondante mais vraiment je vous jure qu'il n'y a que des avantages à consommer en friperie quoi. On continue avec les vestes et je vais finir par du coup les accessoires. Moi j'ai 2 vestes à vous présenter qui viennent de friperie, mais d'ailleurs cette doudoune en fait que je vais vous montrer dès maintenant. C'est une doudoune Adidas, comme vous pouvez le constater, une puffer jacket du coup, qui m'a coûté, tenez-vous bien, 10 euros. Et regardez-moi, elle est en super bon état, genre c'est incroyable. C'est une doudoune avec des plumes, donc c'est de la très bonne qualité parce que les doudounes de nos jours, celles qui ont des plumes à l'intérieur, ça coûte vraiment super cher parce que bah, c'est de la très bonne qualité et ça tient très chaud. Du coup là 10 euros vraiment, je vous dis faut aller en fripe. Oh putain mais c'est pas droit. Ça va me rendre folle. Mais vraiment c'est en train de me rendre crazy. Au niveau des vestes, on va terminer avec celle-ci qui est une veste en cuir qui m'a coûté 30 euros I think. Ouais, c'est du vrai cuir, c'est de la vraie veste qui tient extrêmement chaud et c'est très tendance surtout en fait. Et c'est ça que j'aimerais dire, c'est pas parce que vous allez en fripe que vous pouvez pas être à la mode. Et en parlant de ça, j'avais oublié de vous montrer que j'ai acheté 2 petits sweaters vestes récemment en friperie, mais je vais vous en montrer une. J'avais acheté pareil à la vente Emmaüs au kilo. Oh la porte. Hop, bah très simple, hein, une sweater veste bleu marine avec des petits boutons. Je l'avais payé 3 euros. Et du coup, on va finir avec la dernière catégorie qui sont les accessoires. C'est mon dernier achat, le meilleur, le plus beau. Je l'ai acheté très récemment en friperie pour 8 balles. Genre avec ma pote, on était choqués quand on l'a vu, vraiment, on s'est regardé en mode c'est pas possible, genre ça coûte pas que 8 euros. Petite casquette Kangol, les frères. Kangol, genre vraiment ça sur internet ça coûte 80 euros I think, je vais vérifier, je vous mettrai ça là, mais iconique quoi, non mais iconique juste. Et en fait tu vois quand je mets ça, toute ma tenue elle peut être dégueulasse, je pourrais même être habillée avec un sac poubelle, je mettrai ça, j'ai du flow genre. Instantanément, je voulais vous montrer aussi les ceintures que j'ai achetées en friperie. Là je vais vous montrer ma ceinture préférée je pense, c'est une petite ceinture avec un cœur, voilà, je l'ai achetée vraiment à 5 euros. 5 euros, une ceinture magnifique comme ça. Genre vraiment, j'ai jamais vu personne avec une ceinture comme ça, tu vois. Et ça, c'est vraiment cool parce que moi, je déteste avoir les mêmes vêtements que les gens. J'ai la flemme de tout ranger. Est-ce que j'ai fini? Manifestez-vous. Pour finir, je vais vous parler un petit peu des meilleures adresses pour choper friperie et choper seconde main.
à Paris. En gros il y a énormément de friperies qui se trouvent dans le Marais, un petit peu dans le même secteur quoi, donc ça c'est vraiment pratique. Moi souvent quand j'y vais je fais la tournée des fripes et après je rentre chez moi et je dors quoi, parce que putain c'est fatigant de faire les fripes. Mais c'est bien, ça fait du sport, vous allez perdre des calories en plus. C'est Kilo Shop, c'est une friperie, le concept comme l'indique son nom, c'est que t'achètes au kilo. C'est très bénéfique pour acheter des trucs qui sont pas de marque, parce que en gros il y a différents prix. Il y a 20 € le kilo, 30 € le kilo selon l'article que tu achètes. Il y a des différentes catégories. Par exemple si c'est une matière très noble genre du cuir, ça va être 60 € le kilo plutôt. Et j'ai acheté par exemple un pantalon jaune hyper fluide et il m'a coûté genre 8 € parce que c'est super léger et du coup ça coûte pas cher. En plus c'est très grand, il y a beaucoup de choix. Moi j'aime beaucoup acheter mes pantalons chez Kilo Shop. Voilà pour Kilo Shop. Comme autre friperie du coup on a Épisode aussi. Épisode j'aime énormément parce que les pièces je trouve sont très bien sélectionnées. Du coup quand tu y vas, t'es sûr que tu vas avoir envie d'acheter au moins 3 trucs, genre c'est obligé. Après les prix sont un peu plus élevés, mais ça reste quand même du prix de fripe, donc c'est moins cher que si t'achetais en magasin par exemple. Les pulls là-bas, je crois qu'il me semble qu'ils coûtent, genre les crew-neck comme ça, ils doivent coûter 20 € je pense. Ça, ma casquette, je l'ai acheté chez Épisode, 8 €. C'était vraiment une trouvaille inespérée. Donc voilà pour Épisode. Ensuite, on a tout ce qui est Fripstar. Donc les Fripstar, moi mes préférés, c'est les Fripstar qui se trouvent plutôt vers Saint-Paul. Il y en a 2 qui sont iconiques. C'est là où j'ai trouvé ma doudoune à 10 €. Les prix sont iconiques. Bah, doudoune 10 €. Faut que je me calme avec iconique. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai faim. Après des articles, il y a un peu moins de choix, mais franchement moi à chaque fois que j'y vais je trouve quelque chose. Je vous mettrai toutes les adresses en barre d'infos. Du coup si jamais vous voulez aller checker ça, ce sera par ici, juste à côté du bouton abonner. Ça alors, d'une pierre deux coups. Si à la friperie Mad Vintage, c'est une fripe pareil, il y a des pièces qui sont super belles parce que c'est super bien sélectionné. C'est magnifique en fait, quand tu y vas c'est très beau à voir, à regarder, mais les prix pareil, voilà, c'est moins attrayant que dans les autres friperies que je vous ai présentées juste avant. Donc après c'est à vous de choisir quel type de friperie vous voulez quoi. Il y a des friperies un petit peu plus de luxe, des friperies voilà, moins chères. Pareil il y a Killy Watch qui est une friperie vers Étienne Marcel, c'est plus je dirais une friperie de luxe, là c'est là que je caserai ça, mais les articles sont très bien sélectionnés pareil, donc c'est vraiment très beau tout ce que vous trouvez et c'est généralement en fait en meilleur état aussi, parce que du coup selon le type de friperie ça va être en meilleur ou en moins bon état, mais pareil ça c'est à vous de juger, à vous de choisir ce que vous êtes prêt à accepter comme type d'état. Et ensuite il y a Guérissol, ça c'est des fripes qui se trouvent, il y en a plusieurs dans Paris, c'est une friperie qui coûte pas du tout cher pour le coup, mais du coup là c'est vraiment pas dans les friperies de luxe, c'est vraiment fourre-tout, donc il peut y avoir des trucs dégueulasses comme des trucs hyper beaux, mais c'est des petites pépites qu'il faut vraiment chercher, mais là les prix vont être beaucoup plus attrayants. Pour finir du coup il y a Emmaüs, donc les boutiques Emmaüs en fait je me suis longtemps posé la question de est-ce que j'étais légitime ou pas d'aller acheter chez Emmaüs, parce que pour moi c'était réservé aux personnes qui étaient dans le besoin, mais en fait non, parce qu'en fait l'association Emmaüs elle emploie des personnes qui sont dans le besoin justement, et en fait nous en étant clients de ces boutiques et en allant acheter, en fait on fait tourner l'association, donc on amène du capital finalement. Donc je vous encourage à aller acheter chez Emmaüs. Notamment ils font souvent des grandes ventes au kilo, c'est là où j'avais acheté ma petite sweater veste que je vous ai montré, mon petit haut rose, où là c'est vraiment extrêmement bénéfique. Vraiment la dernière fois j'ai acheté 3 pulls de très bonne qualité pour 9 €. Après là souvent c'est dans des grands hangars où il faut vraiment y aller, faut y aller assez tôt, et puis il faut chercher quoi, faut avoir la déterre, mais prenez-vous un ou une pote qui aime bien les vêtements quoi, et puis vous y allez. Évidemment vous pouvez aussi acheter seconde main depuis chez vous, parce que je sais que ça peut être chiant d'aller en friperie et il y en a qui aiment beaucoup acheter online. Du coup je vous propose quelques petites alternatives. Donc il y a évidemment Vinted que je suppose que vous connaissez tous. Bah voilà, une plateforme de revente de particulier à particulier, c'est vraiment bénéf, très pratique, les paiements sont super sécurisés. Moi j'ai acheté plusieurs fois, j'ai vendu plusieurs fois sur Vinted et voilà, tout s'est toujours bien passé. D'ailleurs les Air Jordan 1 Low que j'avais acheté pour ma dernière vidéo custom venaient de Vinted. Si vous n'avez pas vu cette vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. On a aussi Depop qui est une application comme Vinted, mais c'est plus international. Je trouve que sur Depop il y a beaucoup plus de trucs qui sont trendy, donc je vous invite à aller voir. Après les prix pareil,
Dès que c'est plus stylé, ça implique souvent que c'est un petit peu plus cher, mais ça reste quand même raisonnable. Et puis vous pouvez trouver vraiment des pièces qui sont uniques, genre sur Depop il y a des trucs super beaux. J'espère que du coup cette petite liste de friperies vous aura aidé un petit peu et que ça vous aura donné des idées de où aller choper la prochaine fois que vous vous dites putain j'ai envie d'aller en friperie mais je sais pas où. Et bah du coup voilà, vous prenez cette liste et vous y allez et puis vous fouillez et vous trouverez, c'est garanti quoi, promis. Si jamais vous voulez que je refasse une vidéo sur les friperies, donc par exemple comment choper en friperie, comment devenir un ou une pro des fripes, et bah n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou à liker la vidéo pour que je sache un petit peu quel contenu vous plaît, ce que vous avez envie de voir, ce qui vous intéresse et tout. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné un petit peu envie d'aller acheter seconde main, d'aller acheter en friperie, d'aller acheter sur Vinted. En tout cas moi je vous garantis que si vous vous y mettez vraiment vous allez finir par en tomber amoureux comme moi. Parce que là je vous avoue que mon placard il est vraiment rempli de trucs de friperie et à chaque fois que je vais en friperie je reviens avec quelque chose. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des adresses de friperie que j'ai pas mentionnées ou si vous avez des avis sur la question de la fast fashion et autres. N'hésitez pas vraiment. Du coup moi je vais vous laisser et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Bisous les cops.